Conférence aujourd'hui sur le product manager, le product management, mais plus précisément sur le product manager. Il y a bien marqué PM sur mon titre. Il y a plein d'autres choses qui sont marquées. Le but du jeu, ça va être d'essayer de regarder un petit peu ensemble. Alors je vais passer rapidement sur la définition du product manager, même si on va reparler, mais surtout les mauvaises pratiques qu'on peut trouver en entreprise qui sont liées en fait à ce rôle. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Parce que comme tous les rôles de l'agilité, il se passe ce qui se passe d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a la théorie, il y a ce que votre coach vous dit, il y a ce que vous avez vu en formation, et puis il y a ce que vous faites réellement. Et généralement, alors on fait ce qu'on peut, hein, mais généralement, ça a des impacts. Donc c'est un petit peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. Mais avant, à la séance de cinéma, un peu de pub. Il y a toujours un peu de pub au début. Dans les plus vieux, il y avait même le rideau qui contenait la pub autrefois. Merci aux sponsors, c'est eux qui permettent cette journée, la logistique et tout ce qui est attenant. Donc merci beaucoup à eux pour que cette journée, ces 2 jours, soient possibles. En attendant, mangeons un peu de popcorn. Qui suis-je? Maxime Bonnet. Alors pas du tout dans l'ordre, mais je suis un ancien développeur du millénaire dernier. Je suis un chef de projet qui a décidé que c'était pas son kiff. Directeur de programme aussi à un moment donné. Mais surtout, je suis coach agile depuis une dizaine d'années. Je travaille pour la société CGI. Et dernièrement, je fais moins d'agilité, beaucoup plus d'agilité à l'échelle, d'organisation, d'accompagnement managérial. Euh, les gens qui me connaissent savent aussi que je suis très curieux, j'aime bien regarder un petit peu partout, et dès qu'il y a du jeu, ça me plaît beaucoup. Donc je fais beaucoup de serious gaming, d'animation, de facilitation. Et je suis un fervent de Lego. Bref. Alors, cette formation, elle vient pas de nulle part. Cette formation, en fait, à l'origine, quand j'ai commencé à donner des formations, une de mes premières conférences, pardon, euh, en fait, j'avais écrit une conférence qui était sur les mythes du PO. Et j'avais trouvé rigolo de faire des liens entre les mythes existants, Sisyphe, Harry Potter, le Père Noël, et puis ce fameux PO. Et puis là, je me suis dit, c'est marrant, mais cette conf, je pourrais la recycler, mais en utilisant le rôle du dessus, le PM. Donc, effectivement, cette conférence, c'est la suite, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir vu celle d'avant. Certains l'ont peut-être vu, mais les slides ont un petit peu beaucoup vieilli. Alors, quand on parle product manager, la première chose, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un produit. C'est assez mal compris. Généralement, quand vous allez voir des gens qui travaillent dans une DSI, vous leur dites c'est quoi votre produit, ben, ils vous donnent leur nom de leur application. Mon application, mon produit, c'est ce qui permet au train d'être suivi en temps réel. J'ai bossé à la SNCF pendant un temps, c'est ça mon produit. Sauf que ça, c'est pas un produit. Ça, c'est un outil qui va être utilisé par des gens à un moment donné. Alors, ça se trouve, c'est les mêmes personnes, effectivement. Mais ça apporte pas de la valeur. Ça apporte une valeur immédiate, mais en fait, c'est qu'un élément dans la chaîne de valeur globale de l'entreprise. Quand on parle de produit, on ne parle pas de produit informatique. Et j'ai eu une discussion assez intéressante avec un DSI il y a quelques temps, où la personne me listait en fait ses produits d'entreprise. Gestion de stock, gestion des boutiques, gestion des appros, c'était des applications différentes et c'était ses produits. Moi, étant complètement externe à cette entreprise, je m'étais dit, mais c'est bizarre, je ne comprends pas en fait ces produits. Déjà, il ne les vend pas, c'est à qui? Et en fait, moi qui étais client de ces magasins, je me suis dit, bah non, en fait, son produit, c'est moi le client qui vais dans le magasin, qui achète un truc et qui sort avec ce truc. C'est ça le produit. Le produit, c'est que je suis content et que j'ai mon truc dans la main. Ok? Et pour avoir ce truc dans la main, il fallait passer par tous ces logiciels. Le produit, sa définition, c'est une chaîne de valeur de l'entreprise. Donc c'est un ensemble d'étapes qui vont permettre de créer de la valeur pour l'entreprise et ou pour ses clients. Je dis bien et ou pour ses clients. D'accord? Donc un produit n'est jamais
un outil informatique que vous développez. Sauf si, bien sûr, vous développez un progiciel que vous vendez à vos clients. Là, effectivement, la notion de produit va se retrouver. Mais ce n'est pas le cas nominal qu'on trouve partout. Dans beaucoup de cas, en fait, vous faites juste un élément de la chaîne de produits globale. C'est clair déjà ? Deuxième chose, on a besoin d'un produit, on a aussi besoin d'un PM. Qu'est-ce que c'est qu'un PM ? D'accord ? Donc le product manager, c'est quelque chose. Alors si vous faites du safe, c'est très présent puisque ce rôle existe dans safe directement, il s'appelle product manager. Et comme son nom l'indique, c'est celui qui va manager un produit. Mais il ne va pas manager un produit technique. Il ne va pas manager l'application qui gère le temps réel à la SNCF. Je reprends cet exemple parce que c'était assez flagrant. C'est-à-dire que j'ai travaillé donc à la SNCF pendant un certain temps et je travaillais sur la production ferroviaire. La production ferroviaire, c'est assez simple, hein. Vous faites un plan de transport, vous jouez le plan de transport le jour J, et puis après, vous regardez qu'est-ce que vous avez fait versus qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ça permet de savoir combien vous avez de retard. Donc, une application avant, avec des gens spécialisés pour faire les plans de transport, une application pendant, spécialisée pour suivre en temps réel, une application après, où on fait de la BI, et puis on regarde un peu les chiffres. D'accord ? Facile. Sauf que ça n'apporte pas de valeur, en fait. D'ailleurs, moi, je travaille pour Transilien. Le client, ce n'est pas les utilisateurs. Le client, elle s'appelle Valérie Pécresse. Elle est présidente de région. C'est elle, le client, hein. Et elle, ce qu'elle veut, c'est s'assurer que ses voyageurs soient en sécurité et une bonne fréquence de train et que le réseau soit maintenu. En gros, ce qu'elle veut, c'est avoir des conducteurs, avoir des trains et avoir un réseau qui fonctionne et qui est accessible. Et la chaîne, elle est complètement transverse à ces applications. Et le PM, c'est ça. Donc, par exemple, à la SNCF, on a fait pivoter le modèle de personnes qui étaient spécialisées sur des applis pour le mettre dans... Il y a une personne qui est spécialisée dans qu'est-ce que ça veut dire manager des conducteurs. Et un conducteur, faut qu'il soit disponible, mais il faut aussi respecter les 8 heures, etc., etc. Le jour J, il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, il faut pouvoir en prendre un autre, etc. Et une machine, elle, un train, vous le faites tourner toute la journée. Un humain, vous l'arrêtez régulièrement. Il a des besoins particuliers et la législation ne vous permet pas de le faire. D'accord ? Donc mon PM, il va essayer de voir toute sa ligne de produits. Alors, vous trouverez dans la littérature plein d'autres versions du PM. On va trouver le Chief PO dans Scrum at Scale. On va trouver le PO of PO, LESS. On peut trouver Super PO. On peut trouver Lead Produit. Bon, vous mettez le titre que vous avez envie, en fait, et qui vous parle. Le seul truc, c'est que PM, ça ne veut pas dire Programme Manager. Parce que ça, c'est autre chose. D'accord ? On va en parler. C'est OK déjà pour les deux définitions ? On voit un peu le bonhomme ? Alors, donc je me suis dit quand même, bon, on va faire une suite. Et il y a une personne au cinéma qui est très très forte dans les suites, c'est J.J. Abrams. Star Wars 7, 9, bref. Mais il dit, lui, c'est pas grave, parce qu'on arrive très bien à les vendre. Donc je me suis dit, c'était la bonne citation qu'il fallait mettre à ce moment-là pour se lancer. Parce que des films, je vais vous en parler. Et le premier mythe que je voudrais aborder, c'est Gandalf. Alors, Gandalf, c'est le magicien du Seigneur des Anneaux. C'est le grand magicien. Il est gris au début, blanc à la fin, le balrog, tout ça. Il est super, hein. Tout le monde a envie d'être Gandalf. Non ? Il vous plaît pas, Gandalf ? Il est vachement chouette, Gandalf. Seulement, quand on analyse un petit peu la chose, Gandalf, il a énormément de pouvoir, mais enfin, il s'en sert pas. Gouffre de Helm, il arrive après, et il a été chercher l'armée. Il dit, mais pourquoi il n'est pas aidé les gens, globalement, hein ? Le Balrog, c'était très fatigant, alors on l'a pas revu pendant la moitié du film d'après. Ah, il revient, il est blanc, bon ok, ça va, il a eu le temps de faire une lessive. Mais globalement, et à la fin, il arrive, ils sont tous bloqués. Ah j'ai des copains oiseaux, ça va nous permettre d'aller jusqu'au truc. Ah non, les oiseaux, il fallait peut-être les appeler dès le début. Non mais, bon, ok, il n'y avait pas les 3 tomes, on n'aurait pas eu les livres, etc. Mais enfin, à un moment donné, on se dit, ce mec-là, il est super puissant, et à chaque fois qu'il pourrait faire quelque chose, non, mais c'est important qu'il fasse le chemin et tout, machin. Ah, c'est compliqué quand même, hein. Non mais c'est vrai. Et c'est le magicien mythique, moi je trouve que, Eric Antoine, il est meilleur, hein. Bref. Je diverge, excusez-moi. Donc, si je reviens sur mon PM,
là, en fait, je vais trouver des patterns de délégation à outrance. C'est-à-dire la personne, elle a les pouvoirs, hein, elle est bien nommée PM, tout le monde la voit dans ce rôle-là. Et puis en fait, on voit que la personne, elle commence à déléguer. Alors elle délègue à ses PO, parce que bon, ça c'est facile. Arrangez-vous entre vous, hein, ça on va le trouver. Elle va commencer à déléguer. Alors elle peut prendre aussi un PMO au passage, en disant tiens, tu as une vision transverse, allez viens, tu vas m'aider. PMO, c'est presque PM. Vas-y, il y a un O juste à la fin. Et en fait, il va filer tous les trucs à tout le monde, sauf à lui. Alors, il y a un autre petit truc qu'il va faire, c'est que généralement, il va se mettre en réunion toute la semaine, comme ça au moins il n'est pas disponible. C'est une histoire un peu vraie, hein, ce que je vous raconte. Hein. C'est pas que, j'exagère pas que le trait, j'en ai rencontré des comme ça. Et puis surtout, il va aider qu'au dernier moment. C'est-à-dire que quand tout le monde est bien dans la merde, que ces PO, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les informations qu'ils pouvaient, là, il va arriver en sauveur en mode bon, je vais vous aider. Je vous avais délégué, mais là, bon, il faut que vraiment je reparle dessus. Donc c'est un peu le sauveur qui arrive à la dernière minute. Alors généralement, vos PO, ils lui en veulent un peu la première fois. La deuxième fois, ils ne veulent plus bosser avec lui. Et la troisième fois, ils lui jettent des pierres quand il rentre dans la pièce. Alors l'autre caractéristique, c'est qu'il peut être aussi bridé par son management. Un PM qui a plein de pouvoirs, mais en fait le manager qui arrive et qui dit « Non, mais finalement, on ne va pas faire ce que tu as prévu. Parce que on va faire comme j'ai prévu à moi. » Bah, t'es PM, t'es manager, comment ça se passe? Donc là, on voit encore, il a plein de pouvoirs, mais en fait, il les a pas tout à fait. T'es là, mais t'es pas là. C'est le PM de Schrödinger. Alors, il peut aussi s'amuser à faire de la politique. C'est-à-dire, plutôt que de traiter le produit, on va jouer la politique dans tous les sens, on va dire oui à tout le monde. Et puis alors là, c'est magique. Vous êtes à peu près sûr que vous ne livrerez pas votre produit, mais vous serez bien amusé. Hein. Ça, c'est clair. Les réunions vont devenir assez intéressantes rapidement. Et puis, alors ça, j'en ai rencontré un récemment, le PM qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit « Non, mais moi, de toute manière, le métier, c'est pas mon boulot. C'est le change qui s'occupe du métier. Moi, je m'occupe que de la technique. » Voilà, là, je suis pas convaincu qu'il ait bien compris le truc. Il a les pouvoirs, mais il sait pas du tout les utiliser. C'est plutôt le magicien d'anniversaire, vous savez, qui sort une fois un machin du chapeau et qui fait « Coucou ». Ça marche pas, en fait, ça non plus. Donc là, l'idée, c'est quand même de se dire qu'il faudrait qu'il assume son rôle quand même, ce PM. Le premier truc, c'est qu'il va falloir le remotiver pour qu'il assume réellement son rôle et qu'il puisse se mettre. Un PM, c'est quelqu'un qui peut être assez puissant. Il a une vision transverse, il a une vision plutôt assez haute, il a une vision sur la chaîne de valeur, donc normalement, il a une vraie traction possible sur le fait de prendre des décisions importantes pour l'entreprise. D'accord? Donc il faut qu'il arrive à assumer ce rôle. C'est un vrai rôle de puissance, hein, pour le coup. On n'est plus siloté dans son application, on est vraiment sur les chaînes de valeur de l'entreprise. Et on va travailler avec des acteurs qui sont des acteurs importants, généralement, quand on commence à travailler là-dessus. Il y a toujours des gens plus haut coût, mais enfin, là, on commence vraiment à avoir des trucs très transverses. Donc, porteur de la stratégie produit. Alors, la stratégie produit, c'est un truc, c'est un gros mot, hein, mais enfin, c'est important quand même, c'est qu'un produit, il a une stratégie. Il y a plein de PM, vous allez les voir, ta stratégie, tu peux me la montrer? Et ils vous regardent, vous voyez le lapin avec les phares? Pareil. Je suis pas sûr qu'il l'ait. Puis vous dites, non, mais j'ai ma première version, je pense faire ça. Puis la deuxième, non, mais c'est pas une stratégie, ça. Ça, c'est ta liste de versions, c'est autre chose. D'accord? Donc, déjà, reposer la stratégie, définir clairement les limites du rôle attendu, pour dire, ben voilà, les pouvoirs, tu les as là, et là, tu peux prendre les décisions, et si je viens t'emmerder, ben, tu me diras, zut, et tu feras ce qu'il faut faire de ton côté, etc. Mais on travaille. Définir la relation PM-PO, parce qu'à déléguer tout au PO, au bout d'un moment, le PO, il va dire, t'es mignon, mais... Parce que j'ai trouvé des PM qui faisaient écrire leurs features au PO. Et le PO, il écrivait en plus les US. Au bout d'un moment, le PO, ça va commencer à être un peu dur pour lui. Hein. Alors après, vous me direz, des fois, on prend des business analysts pour écrire les US du PO. Enfin, c'est juste la hiérarchie, on la descend ou on la monte, mais c'est la même chose. On a trouvé d'autres noms. Il y a des organisations, le PO, c'est un PM. Ouais. De PM. De PM. Bah, ça va être au regard. En fait, on va travailler sur les délégations. Ce matin, je ne sais plus où vous étiez, mais si vous avez vu Simon, il parlait de delegation poker, c'est exactement ça. On va aller travailler le rôle de délégation pour voir qui prend quoi, à quel moment. Après, c'est des rôles normalement qui ne travaillent pas sur les mêmes plans. Donc on est
on est vraiment sur des rôles qui sont censés se synchroniser l'un avec l'autre et se répondre l'un à l'autre. Mais des fois, on se marche sur les pieds. Et c'est souvent d'ailleurs quand le PM est plutôt un PM sur une application plutôt que sur un produit. Décider, rester opérationnel, ne pas s'évaporer dans les réunions de codir, machin, etc., où on va parler à des gens très importants, c'est super pour l'ego, mais globalement, PM, ça reste un rôle opérationnel. Hein. On doit délivrer des choses sur la chaîne de valeur. Donc on doit les suivre, on doit être en capacité de savoir où on en est, on doit pouvoir faire du reporting, on doit pouvoir faire du marketing aussi dessus. Deuxième mythe, alors je ne vais pas parler de Néo, je vais parler plutôt de la dame. Si vous avez vu le film, elle est mythique dans le monde de Matrix, c'est l'oracle. Tout le monde doit aller voir l'oracle une fois dans sa vie. Donc c'est un petit peu, on se dit, waouh, on va rencontrer l'oracle. On tombe sur une vieille dame qui offre des cookies, qui fait des cookies. Et puis surtout, une vieille dame qui dit des choses. Alors, tous les mots sont compris, mais tout mis bout à bout, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas la cuillère, je ne sais plus. Enfin, à un moment donné, c'est un peu compliqué. Vous n'êtes pas l'élu, mais pourtant c'est l'élu, puisqu'il a réussi. Enfin, ouais, c'est pas super clair quand même. Hein. Là, la rencontre avec l'oracle, on sort, on fait tout ça pour ça. Vous avez vendu le truc et non, ça va pas. Donc si je regarde avec le rôle de PM, j'ai la même tête que Néo, avec ma cuillère. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte mon PM? Alors ça, on en a plein. Hein. Le PM, il est un peu stratosphérique, il est sur des niveaux un peu trop élevés de la chaîne de valeur. Et alors, les PO, on les voit ramer en se disant, mais comment je vais réussir à traduire ça dans mon application? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis pour le faire redescendre, c'est extrêmement compliqué. Vous avez votre PM qui est... alors c'est quasiment un épiconneur hein, si je suis dans Safe, donc il a une vision super long terme, voilà, il vous parle de trucs. Mais alors quand vous commencez à essayer de faire des liens entre les applications, machin, c'est compliqué. Alors que le PM, c'est lui qui va faire des liens entre les PO. Donc il doit comprendre les implications qui existent de l'un à l'autre. Si votre PO, si votre PM ne vous aide pas en tant que PO à comprendre que vous avez un lien avec celui d'à côté, vous n'allez pas le découvrir tout seul en fait. Donc le PM, il a vraiment un rôle de synchronisation, de partage de l'information, et il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit comprise par tous. Alors vous avez aussi des fois des PM qui parlent d'une application, mais qui ne connaissent pas les autres. Donc les gens, ils sont là, de quoi ils parlent? Je ne comprends pas. Ah ouais, moi je comprends bien, ouais, t'es le seul. Donc ça ne marche pas non plus en fait. D'accord? Et puis, ces grands discours peuvent effectivement aussi cacher une certaine vacuité. En fait, on ne maîtrise pas tant que ça la chose. Et on a peur, en fait. On a peur que ça se voit. Parce que PM, c'est pas juste un rôle où on balance des trucs sur la chaîne de valeur en mode tiens, ça serait bien de faire ça. Il y a un vrai travail, il y a une formalisation. On va faire des features, on va les écrire. Les features, ça ressemble à des US un peu plus grosses, mais ça a la même tête, quoi. Il y a des critères d'acceptation. Comment est-ce qu'on va les faire? Comment on va les passer? Qui va les passer? D'accord? Donc c'est pas juste des trucs vaporeux, être PM. Il y a un vrai rôle opérationnel. Et donc là, on va retrouver aussi de la peur de l'engagement, des flous qui peuvent être un peu volontaires. Donc ce qu'on peut faire, c'est devenir référent du produit. C'est mon produit, il est à moi. D'accord? Et donc rendre le produit palpable. Faire comprendre à tous les gens qu'est-ce que c'est que ce produit. Et que chaque personne dans toutes les entreprises, elle comprenne. Parce qu'un PO, lui, souvent, il va être sur son applicatif, avec ses clients directs. Mais faire prendre de la hauteur, ça a de la valeur pour les équipes. Ce que vous faites, dans la chaîne de valeur, c'est à cet endroit, et si vous ne le faites pas, toute la chaîne elle est bloquée, ou elle ne pourra pas, etc., etc. Donc ça a vraiment beaucoup de valeur, en fait, de devenir ce référent. Et rendre visibles les corrélations et les interdépendances. Alors souvent, on va le déléguer ça à l'architecte. Mais c'est une vraie erreur, parce que l'architecte, c'est un point de vue technique. L'interdépendance, normalement, elle est faite déjà à un niveau du produit. C'est-à-dire, pour vendre mon produit, je dois pouvoir aller le chercher dans un stock, il faut que je puisse le mettre en rayon, il faut que je puisse passer en caisse, etc., etc. Et ça, c'est pas informatique. Hein. On peut mettre en place des affinages avec les PO pour justement affiner
partager qu'est-ce que c'est que cette vision et tous ensemble les travailler. Le célèbre backlog refinement, il existe en fait au niveau du PM. On découpe ensemble. Parce que j'ai plein de PM qui s'amusent à découper les features de leur côté, puis distribuent les US au PO. C'est pas ce jeu-là. Hein. Alors, le prochain. Ça va, ma voix est encore à peu près correcte? Elle est plus que 25 minutes. J'arrive. Alors, le prochain, c'est l'espion, c'est notre espion favori, James Bond. Alors, chacun a son James Bond favori. Je dois avouer, moi, Daniel Craig, il m'a bien plu. Donc, c'est le gars qui est à la hauteur de la situation. Voilà. Quand il y a un problème dans le monde, on appelle James Bond. Généralement, le truc, il va être réglé. Bon, il y a des péripéties, il y a plein de morts, il y a plein de voitures cassées. Pour les assurances, c'est pas terrible. On est d'accord. Mais globalement, c'est quand même le gars voilà, on le met et tout est résolu. D'accord? Alors, des PM comme ça existe. C'est le PM qui fonce. On y va, on est à fond. Allez, c'est parti. Non, mais tu nous as pas expliqué. On s'en fout. Il faut qu'on fasse la version. D'accord? On prépare la version. Mais on met quoi dans la version? On fait quoi? On s'en fout. On code, on fait des choses. Alors, ces PM, ils existent aussi. Hein, c'est un peu marche ou crève. La tendance suivra. Alors, c'est compliqué. Hein. Ils rentrent en action très rapidement. Donc, c'est vachement bien parce que tout le monde a l'impression ça crée du vent. Hein. Ça crée du dynamisme tout de suite. Il y a de l'énergie, hein, généralement. Un petit peu trop, d'ailleurs. On aimerait bien que ça freine un coup, quand même, des fois. Et la caractéristique, c'est souvent ils mettent les autres sous pression. Donc généralement, vous avez le RTE qui essaie de le rattraper, le PM, en disant « Oh là, attention !» Il y arrive plus ou moins. Et puis alors, vous avez les PO qui courent derrière en mode « Ouh, qu'est-ce qu'on doit faire de tout ce qu'ils nous balancent ?» Donc généralement, il y a beaucoup d'informations, ça va très très vite, il faut délivrer très très vite les trucs. Et là, c'est un peu la lessiveuse. Vous allez tenir 1 ou 2 PI planning si vous faites du safe. Le troisième va commencer à devenir vraiment pénible. Et à la fin de l'année, vous demandez si on peut pas changer le PM, quoi. Ou partir. Alors, une autre des caractéristiques, et James Bond, il est exactement comme ça, ça part dans tous les sens. C'est hop, on part par là, et puis alors le PI d'après, hop, ça part par là, et puis hop, donc là encore, on n'a pas beaucoup de stratégie, c'est un peu compliqué à suivre. Un PM qui change d'avis en permanence, il va vite perdre ses clients d'un côté et ses PO de l'autre. Et il a beau y mettre toute l'énergie qu'il y veut, s'il n'y a pas de logique dans ce qu'il demande, ça ne marchera pas. Et puis, vous êtes le centre de l'attention, oui, mais il laisse aussi pas mal de victimes en chemin. Hein. Si vous regardez les James Bond, le body count, il est quand même un peu important. Sur les projets avec des PM, les PM comme ça, ils laissent aussi des body count, les gens qui se barrent, et puis c'est pas les plus mauvais qui se barrent. Hein. Généralement, c'est ceux qui ont conscience que là, non, j'ai pas envie. Donc là, l'idée, ça va être d'essayer de trouver le bon rythme, tous ensemble. Prendre le temps de maturer le besoin. Alors, je dis pas qu'il faut faire des cadrages d'1 an et demi, c'est pas le but. Mais en agilité, on dit souvent que le just-in-time, c'est important. Ni trop tôt, ni trop tard. Trop tôt, vous allez le jeter. Trop tard, ça ne sera pas assez prêt et donc ça sera refusé par l'équipe. Et en fait, on le dit pour les PO, c'est encore plus vrai pour les PM. Il y a un rythme et il faut être au bon rythme. Et il faut adapter le rythme à son produit. Si vous avez un produit, ça fait 8 ans que vous le faites, vous n'allez sûrement pas avoir le rythme d'une start-up qui est en train de démarrer un produit. Et pour ça, je vous invite à regarder les niveaux de maturité qu'il y a dans RunFix de Jürgen Appelo, qui sont un bon exemple pour ça. Mon produit passe par des stades de maturité qui vont de 1 à 10, et ça peut être un bon moment de se dire, ce projet-là nécessite d'y mettre de l'énergie, et puis ce produit-là, non, il n'y a pas besoin d'y mettre une énergie folle, on est plutôt sur des queues de projets, et on est en train de maintenir un pool de clients, on ne va pas en chercher des nouveaux, voilà, c'est comme ça. Respecter le rythme des acteurs, laisser le temps aux autres d'entrer en action, parce que ça c'est aussi une des caractéristiques, on ne laisse pas les PO rentrer en action, donc on fait à leur place, au-dessus d'eux. C'est embêtant. Donner de la visibilité, prendre le temps d'aider les PO. Le PM, c'est aussi quelqu'un qui sait se mettre au niveau des product owners et qui va les aider aussi à consolider leur travail au vu de la vision que le PM il a de la chaîne de valeur globale. C'est pas juste quelqu'un qui est au-dessus et qui navigue sur sa chaîne.
Toujours OK. Alors, c'est moi qui ai choisi les mythes, je mets les mythes que je veux. Mais pour moi, le Docteur d'Enfer, c'est quand même un des mythes du cinéma. C'est l'un des méchants les plus nuls qui soit. Il est vraiment très mauvais. D'accord. Et son gimmick, je vais faire un laser pour détruire la couche d'ozone. Non mais ça on l'a déjà fait. Me fume encore à l'heure actuelle. Le Docteur d'Enfer, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qui a été congelé, cryogénisé dans sa fusée, qui est revenu au présent et qui est complètement en décalage. D'accord ? C'est quelqu'un qui a une vision très directive vis-à-vis de ses collaborateurs. D'ailleurs, dans le premier film, il en brûle 2 dès le départ. Ou le deuxième, je ne sais plus récemment. Mais enfin bon, ils s'emmerdent pas. Hein. Voilà, ça ne leur plaît pas ce qu'il a dit. Allez, j'en brûle un, et le deuxième, allez, au passage, c'est gratos. D'accord ? Donc c'est une vision qui est un peu, qui est même beaucoup directive, c'est-à-dire qu'on se plie à ce truc-là. Il y a son numéro 2 qui essaie de lui dire non mais maintenant on gagne 250 milliards en faisant des trucs légaux. Non mais non, on va pas faire ça. C'est mignon mais on va racketter le monde pour 150 millions. Quoi ? Ça n'a pas de sens. Donc oui, on va trouver ça. Ce sont des PM qui prennent leur rôle comme un rôle de manager. Je suis le manager des PO. En tant que PM, je suis le chef des PO. Moi j'ai déjà entendu. Hein. Et c'est très très fréquent. C'est peut-être le pattern le plus fréquent que vous trouverez. C'est d'ailleurs le pattern qui est décrit dans SAFe en disant « faut surtout pas le faire ». Et bizarrement, les gens ont tous suivi les formations, mais ce conseil-là, ils l'ont oublié. Par contre, ils font tout le reste, hein. Bien. Mais celui-là, ils l'ont oublié. Donne des ordres, n'écoute pas trop les avis des autres. Et quand je dis pas trop, vous pouvez même enlever le trop. C'est des fois, n'écoute pas du tout. Ah, c'est un truc très descendant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma feature, tu dois faire toutes les US qui sont dans ma feature. Et on ne rajoutera pas une seule US de plus dedans. Et si tu les as pas tous faits, je t'engueulerai en plus. Ça, c'est super. Hein. Donc ça s'appelle de l'atomisme. Et l'atomisme, c'est pas de l'agilité. L'agilité, c'est de l'holisme. Ça veut dire que je peux découvrir des nouvelles trucs que je vais ajouter dans ma feature, etc. Donc on est vraiment antinomique de l'agilité sur ces comportements-là. Et pourtant, on les trouve beaucoup, parce que c'est les reliquats de l'ancien monde. Les gens disent « Ah super, les features, ça ressemble à mes lotissements, c'est génial. Je peux retrouver ce que je faisais avant. » Donc on va utiliser la carotte, le bâton, et puis on va être le manager, donc ça, à bannir bien sûr. Donc là, l'idée c'est de respecter ses responsabilités et les responsabilités des autres. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre déjà cette matrice. Parce que j'espère que vous avez compris qu'en fait, les PO et les PM, ils travaillent de manière matricielle. Chacun des PO est sur son application, et chacun des PM est lui sur une chaîne de valeur qui traverse ses applications. Il peut y avoir plusieurs chaînes de valeur qui traversent plusieurs applications. D'ailleurs, ce n'est même pas les mêmes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler cette matrice en disant, tu n'es pas le chef des PO. En plus, il y a d'autres PM qui leur donnent des trucs à faire. Donc, globalement, tu n'es pas leur chef. C'est bien un travail matriciel qui a lieu sur le besoin, où moi, j'ai une vision transverse de chaîne de valeur et je te dis quels sont les besoins que moi, j'ai à faire dans chacune de ces applis. Et on le travaille avec les PO. D'accord ? Et les PO remontent les besoins que leur client direct leur donne. Et le PM les réintègre dans les features, ou crée des nouvelles features. Mon client direct, il a imaginé ça pour l'application. Ah, c'est chouette. Bah écoute, ouais, sur la chaîne de valeur, en plus, ça a du sens, ça se relie à tel truc que j'ai déjà fait. Bon. D'accord ? Donc c'est vraiment, quand on vous dit PO synchro, PMPO synchro, c'est bien dans les deux sens. C'est pas juste des ordres et tu me dis ce que tu as fait. Parce que ça, c'est pas de la synchronisation, ça s'appelle un ordre, ça. D'accord ? Modifier les features selon les besoins, refuser d'être le hiérarchique des PO. Alors c'est difficile de refuser, mais en fait ça c'est vraiment une très mauvaise pratique parce que généralement le PO il ne va pas vous challenger en tant que PM. Et ce challenge en fait il est important pour créer de la valeur. Parce que la chaîne de valeur elle ne se crée pas juste sur une idée, elle se crée aussi en fonction des briques qu'on est en train de construire qui vont donner des idées d'ajout dans la chaîne de valeur. Et c'est bien une discussion entre les deux sur un pied d'égalité. Il n'y a pas une responsabilité plus grande parce qu'on est PM. C'est une responsabilité qui est différente, qui n'est pas au même endroit. Et c'est bien les deux responsabilités qui vont se rencontrer. Si vous avez des enfants, bon c'est 2004, mais moi mon fils, Cars, je pense que j'en ai entendu parler, mais un nombre de fois, Katchar. Ouais.
Euh, Flash McQueen. Flash McQueen, c'est le héros charismatique, il est beau, il est jeune, il est rapide. Je suis rapide. Il est super, quoi. C'est génial. Le problème, hein, si vous avez vu le premier film, c'est qu'il est rapide, mais il ne pense pas du tout à l'avenir. Il est dans le présent, il est dans l'actuel. Il n'arrive pas à se projeter dans le futur. C'est d'ailleurs le grand enseignement du premier film, c'est ce que lui dit le doc. Il dit, mais il faut que tu te projettes dans le prochain virage, dans la prochaine course, dans ce que va être ta carrière, il faut lui donner du sens. Il fait prendre de la hauteur. Donc des PM comme ça, on en rencontre. Des gens qui sont très dans l'opérationnel. Alors eux, pour le coup, ils sont trop dans l'opérationnel. Ils sont dans le PI planning actuel, enfin dans le PI actuel, donc les 3 mois, la prochaine version. Et puis quand vous commencez à leur dire, hé, t'as prévu les features pour la prochaine? Là, à nouveau, il y a le lapin pareil, le même, en mode, il fallait que je fasse ça. Oui, bah, voilà. Oui, il est où mon chat GPT? D'accord? Donc là, on va trouver tous les problèmes qui sont liés au manque d'anticipation et aussi au manque de planification. Ça, c'est un gros mythe, mais l'agilité n'a jamais dit arrêtez de planifier. J'ai fait une conférence il y a 2 ans là-dessus. Bref, je fais de la pub pour mes confs moi aussi. Simon le fait, j'ai le droit. Mal à imaginer le futur, donc on va rejoindre le problème de stratégie qu'on avait sur le premier. Prend des risques, parce que quand on n'imagine pas le futur, on a du mal aussi à imaginer les risques qui sont liés à ce qu'on fait. Donc ça veut dire qu'en tant que PM, c'est compliqué. Par exemple, un PM qui doit remettre en place l'IA, mais il ne le voit pas parce que c'est très loin pour lui, et il recule en fait le truc, donc il ne déclenche pas les enablers nécessaires, etc., avec l'architecte, et quand il faut les déclencher, non mais dans 3 mois, mon IA, elle est prête, les gars. Non, en fait, à un moment donné, fallait peut-être s'y préparer un petit peu avant, en fait. Mon équipe de dev, j'ai pas les profils, elle sait pas faire, etc. Et vous prenez n'importe quelle techno, c'est vrai. Donc cette notion de gestion de risque et de pilotage, elle est inhérente aussi au PM. C'est un de ses boulots principaux. On l'a oublié, en passant à l'agilité, on s'est dit on fera ce sprint-là et puis le prochain on verra. C'est pas vrai. C'est pas vrai pour le PO, c'est pas vrai du tout pour le PM. Et la vision, elle peut aller assez loin sur un PM. On a le droit de faire une roadmap à 3 mois. À 3 ans. 3 mois. Ouais, j'ai fourché. À 3 ans. On a le droit. Par contre, on a le devoir de la remettre en cause tous les 3 mois. Donc là, on va lever la tête. On va essayer de prendre un peu de hauteur. On va essayer de travailler plus sur ce qui va arriver, plus que ce qui est en cours. Normalement, ce qui est en cours, vos PO vont vous le remonter si ça ne va pas. Donc globalement, vous pouvez leur faire confiance. Ce qui va advenir, ça c'est important. Définir des indicateurs, savoir où j'en suis, savoir où je vais. Revoir la planification et la vision régulièrement. On a le droit de faire une roadmap. On a le devoir de la réviser. Comme sa vision, on a le devoir de faire une vision et on a le devoir de la réviser. On a le droit de changer d'avis. Et piloter les risques. Le pilotage de risque, c'était l'un des essentiels de la gestion de projet quand je suis arrivé sur le monde du travail en 97. Depuis, on l'a perdu. Il n'y a pas un seul framework agile qui vous dit arrêtez de faire des risques. Ça reste valable. Continuez de le faire. Alors, le prochain film, est-ce que vous connaissez? Mad Max. Donc c'est Max. Est-ce que vous savez combien il a de lignes de dialogue dans ce film? Plus. Il a 16 lignes de dialogue dans tout le film. C'est un chef-d'œuvre, mais il a 16 lignes de dialogue. Donc, c'est pas la personne qui communique le plus dans le film. Alors là, c'est le problème du PM qui aime pas communiquer. Alors, c'est un peu embêtant parce que PM, c'est quand même quelqu'un qui va essayer de réunir des gens autour de lui pour les faire travailler sur son sujet à lui, quoi. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même communiquer. C'est quand même quelqu'un qui va essayer de donner de l'énergie aux autres, de les entraîner sur son sujet. Parce que sinon, les autres, ils vont aller travailler avec un autre PM avec qui ils ont plus d'affinité. Ça, donc, n'aime pas communiquer, reste en retrait. Les synchros, à quoi ça sert? J'ai quand même quelqu'un actuellement qui m'a demandé, mais ça sert à quoi de me synchroniser? Je le vois tous les jours. Oui, mais vous échangez sur quoi? Un peu tout, ça dépend, au passage. Ben non, c'est pas ça une synchro en fait. D'accord?
Donc à un moment donné, il va quand même falloir trouver des moyens d'arriver à communiquer. Des PM qui ne voient pas l'intérêt d'être en groupe. Alors, le PM, c'est vraiment quelqu'un, c'est l'espèce de nœud qui va essayer d'agréger les gens autour de lui pour réussir à faire son truc. Et trouver les bonnes personnes au bon endroit. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien le réseau et qui va être en capacité de travailler dessus. Si la personne n'a pas envie de communiquer et reste dans son coin, généralement son produit ne va pas avancer. Parce que les autres PM, eux, ils ne vont pas l'attendre, hein. Généralement, eux, ils vont avancer. Donc mettre en place ces synchronisations, elles sont définies dans le cadre SAFe. On peut les mettre en place à tous les niveaux. Donc synchro PMPO, synchro business epic owner PM, etc., etc. Synchronisez-vous régulièrement. Donnez de la visibilité, donnez du sens à ses actions, pas faire les trucs dans son coin et envoyer les mails en disant « C'est bon, je t'ai envoyé la roadmap, démerde-toi avec. » Non, je te la présente, je te la vends. Je veux que tu travailles sur mon produit. Il y a quelques années, Alexandre Boutin a fait une présentation sur FAST, qui est une méthode agile un peu particulière, dans laquelle les développeurs choisissent les sujets sur lesquels ils veulent bosser à chaque itération. C'est-à-dire que les PO arrivent avec chacun leur truc, et les développeurs ils disent « Ah tiens, toi tu l'as bien vendu, j'ai bien envie de bosser pour toi. » Et tous ceux qui n'arrivent pas à bien vendre, eh ben, ils reviennent dans 15 jours. Et leur sujet n'est pas traité. On pourrait très bien faire exactement la même chose entre des PM et des PO. Ça marche très bien, hein, enfin, c'est la même logique. Définir des cérémonies de suivi, pilotage, faire challenger le produit par les autres acteurs. Oui, c'est important. Il me reste un film. J'étais obligé de le mettre. Hein, The Dude, Big Lebowski. Il est classe, The Dude. Il est cool. On a tous envie d'être avec le Dude. Hein. Mais il est nul. Il est très très nul en fait. On regarde, il ne sait rien faire en fait. C'est une catastrophe humanitaire. Son copain est colérique, lui il est nul, mais profondément nul. Ça passe très bien au premier abord, hein. On voudrait tous être copains avec lui, mais je pense que si on passe plus de 2 heures avec lui, on a juste envie de le tuer. Product manager, non, mon cocktail c'est What Russian. Il ne sait pas trop de quoi il parle. Alors il y a des PM comme ça qui vous disent des trucs, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non, non, en fait, pas du tout. Tu n'as pas compris ton métier. Ou tu étais product manager. Ce qui marche aussi, hein, tu étais PM, mais c'est pas du tout ton métier. J'ai quand même un PM qui un jour m'a dit « Feature, je sais pas ce que c'est. » Ah oui, c'est quand même particulier, là, pour le coup. Ouais, là, tu l'appelais peut-être autrement. Non, non, il savait pas du tout ce que c'était, même le concept lui-même. Bon, sous un autre nom, ça ne passait pas. Oui, là, non, en fait, ça ne marche pas. Par contre, il garde son flemme, généralement. Les autres feront, on se démerdera. No stress. Hein. Alors, généralement, là, ces gens-là sont assez énervants parce qu'on a l'impression que tout va bien. Quand tous les autres courent autour. Donc, aller se former, demander du coaching. On a le droit de demander du coaching, c'est pas interdit, hein. C'est pas sale. Mettre en place du mentoring. Des fois, on a d'autres PM. Il y en a qui sont super bien. On va les faire bosser ensemble. On va espérer que ça infuse dans le bon sens. Des fois, on a des surprises hein, sur l'infusion. Assumer que PM, c'est un rôle métier. C'est pas un rôle technique. On est bien, on fait du métier. Hein. Et puis, peut-être changer de métier ou de cocktail si vraiment ça ne nous plaît pas. Il y a plein d'autres rôles dans l'entreprise dans lesquels on peut s'éclater. PM, c'est un rôle de pouvoir, donc il y a plein de gens qui veulent y rester, mais peut-être qu'on n'est pas du tout fait pour ça. Ça nécessite des qualités particulières. On les a peut-être pas. Donc, ce que je voulais vous dire, quand on atteint la fin, c'est que j'ai filé la métaphore hein, du cinéma jusqu'au bout. Donc, c'est un réalisateur des années 80. J'ai trouvé que c'est assez parlant. Beaucoup de réalisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Tous les bons réalisateurs que j'ai vus et admirés savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Ils ne s'asseyaient pas là pour y penser. D'accord ? Un PM, ça doit sentir le produit sur lequel il est en train de travailler, l'apport que ça a. Quand la personne elle commence à s'asseoir, se dire en fait c'est quoi mon produit, quel est le contour, machin, c'est qu'il y a un problème en fait avec votre PM. Normalement, il doit en parler, il doit avoir la flamme pour son truc. C'est important pour lui, c'est important pour l'entreprise. Ça a de la valeur. On parle souvent de valeur, mais là, c'est mesurable. C'est-à-dire, si vous ne le faites pas, la chaîne de valeur de l'entreprise, elle ne sera pas remplie ou pas bien remplie. Il y aura moins de valeurs qui vont être produites. Donc, normalement, le produit doit un petit peu habiter ce PM. Si vous ne le ressentez pas, c'est qu'il y a quand même un souci à un moment donné dans le rôle tel qu'il est tenu. Donc,
pour retenir ce que vous pourriez retenir de cette conférence, bien sûr, j'ai tiré le trait, et puis il est un peu gros. Le but du jeu, c'est de vous faire sentir qu'il y a énormément de PM qui sont sur le marché qui ne comprennent pas exactement leur rôle. Déjà, certains ne comprennent pas ce que c'est qu'un produit. D'autres ne comprennent pas la synchronisation et la relation qu'ils ont avec les PO. Certains n'assument pas le rôle, n'assument pas les pouvoirs qu'ils peuvent avoir. Je trouve ça dommage parce que le rôle, au-delà de safe, ce rôle, il est super intéressant. Parce que pour une fois, on ne parle plus de solution, on parle vraiment de quelque chose qui apporte de la valeur à l'entreprise, d'une chaîne de valeur globale et de quelqu'un qui va essayer de piloter la manière de transformer cette chaîne pour la rendre plus performante. C'est de ça dont on parle quand on parle du PM. On pourrait parler KPI d'évolution dans l'entreprise, quels sont les impacts que ça peut avoir, le produit que je fais. Donc c'est mesurable. C'est vraiment mesurable. Et je trouve que c'est vraiment dommage de se passer de ça en essayant de reproduire des choses, alors par peur, par mimétisme, par historique. Hein, on faisait comme ça avant. Donc ce que je voudrais que vous reteniez, excusez-moi, là ça commence à devenir dur, avoir une vision très claire du produit que vous êtes en train de faire. Et si cette vision n'est pas claire, refaites-la. Redécoupez vos produits. Essayez de comprendre où vous êtes sur cette chaîne de valeur. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous essayez de produire? C'est vraiment un endroit, le PM, où on parle de sens. Le sens des choses, c'est important. Prendre conscience du système dans lequel on est. C'est quelqu'un qui est systémique, qui prend de la hauteur, il comprend les tenants et les aboutissants, les relations qui existent. Cette notion systémique du PM, elle est super importante. Sinon, le PM, il va être noyé, on l'a vu, dans des détails, dans des niveaux trop bas. Définir les responsabilités de soi en tant que PM, des PO et de tout l'écosystème qui est autour. Mais vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, ça va râper avec de la politique parce que vous êtes sur des chaînes de valeur, vous êtes sur l'apport de l'entreprise, vous êtes sur des choses qui deviennent éminemment politiques dans certains cas et dans certaines entreprises. Mettre en place Mettre en place de la planification et de la synchronisation avec les différents acteurs. Piloter votre niveau, votre chaîne de valeur et l'apport que vous avez dedans. KPI, risque, projection dans le temps, revue du planning régulière, etc., etc. Ça reste tout à fait valable. Les communications efficaces. Je dis bien communication efficace. Passez pas votre vie en réunion juste pour faire de la com. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire de la com que de faire des réunions. Et faites confiance à l'intelligence collective. Ça, c'est vraiment très important. En tant que PM, vous n'êtes pas responsable de chacun des développements dans chacune des applications. Vous avez des PO qui font ça. C'est leur boulot. Laissez-les faire. Lâchez-leur la grappe. D'accord ? Donc PM, pour moi, c'est un métier qui est super intéressant. C'est un métier qui a vraiment du sens. Mais c'est un métier sur lequel il y a énormément de pratiques divergentes qui amènent quand même des comportements qui sont néfastes en fait, à la production de valeur et surtout à la tenue du rôle. Voilà, c'est ce que je voulais retenir un petit peu c'est ce que je voulais que vous reteniez. 14h24, je suis presque bon. Petit QR code pour un feedback si vous le voulez, absolument pas obligatoire. Et puis, on peut prendre une ou deux questions si vous en avez. Et puis, est-ce que j'ai été clair? J'espère. Merci à vous. J'ai plus de bras. Une question? Pas de question? C'est la cloche. Ouais. En fait, il faut que vous fassiez un travail sur les chaînes de valeur. Et à partir du moment où vous allez identifier les chaînes de valeur, vous allez décider si vous mettez un ou plusieurs PM, ça va dépendre de la grosseur de la chaîne de valeur. Mais après le travail de découpage des chaînes de valeur, vous allez aussi le faire et potentiellement, vous allez essayer d'affecter un PM par chaîne de valeur. Après, ce n'est pas toujours possible. Mais en fait, la mauvaise stratégie, c'est de mettre un PM par application. Ça, ce n'est pas la stratégie qui fonctionne. La bonne stratégie, c'est plutôt d'essayer de découper le problème qu'on doit réaliser, comme la SNCF où je vous disais, on a découpé le problème plutôt que temporellement, on s'est mis à le découper par acteur. Et en fait, ça avait beaucoup plus de sens. Et ça m'a même eu beaucoup plus de sens quand ils l'ont posé. Et je l'ai refait récemment avec quelqu'un d'autre chez mon client actuel.
Il m'a dit, bah oui, en fait, tu as raison, il faut le découper. Et souvent, en fait, c'est orthogonal. Donc le travail, la réponse à la question, nombre de PM, c'est combien de chaînes de valeur vous avez et est-ce que votre PM il est en mesure de piloter sa chaîne de valeur. Merci.